Gloire à Dieu. C'est Jésus que nous élevons. C'est devant lui que nous exprimons notre joie. Il a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il sera là. Et il est là. Et s'il est là, il mérite tout l'honneur. Il mérite toute la louange. Il mérite toute la magnificence. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est de lui que viennent toutes choses. Et tout subsiste par lui et pour lui. Ô Seigneur, nous t'élevons ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, c'est par toi que ta parole sera donnée. Par la puissance de ton Esprit Saint. Parce que tu vis en moi. Merci Seigneur. Tu vis dans mes frères et sœurs. Et tu es au milieu de nous. Seigneur, parle-nous ce matin. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Seigneur, au milieu de nous. Et dans la vie de tous ceux qui seront en relation avec nous à travers ce message. Merci Seigneur. Amen. Nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, 7e édition. La plénitude est un état d'éveil spirituel. La plénitude est un état d'éveil spirituel. Nous voulons comprendre ce matin que l'état de plénitude est indispensable pour notre enlèvement. Et savoir comment garder la plénitude. L'état de plénitude est indispensable pour notre enlèvement. Et nous devons savoir comment garder cette plénitude. Vous voyez à quoi est comparé l'enlèvement. Le Seigneur a dit quelque chose à ce sujet. Dans Matthieu chapitre 25, nous lisons le texte du verset 1 à 13. La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allaient à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressaient à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celle-ci leur répondit, non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elle partit en chercher pendant ce temps. Le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Tenez-vous en éveil. Il est question de 10 jeunes filles qui s'en vont attendre l'époux, le marié. Et le marié, c'est Jésus. Il y a 5 qui étaient insensés qui, en allant attendre, n'ont pas prévu qu'il y aura du retard, qu'il peut y avoir du retard. Il n'y avait pas de réserve d'huile. N'ont pas préparé de réserve d'huile. Voilà maintenant que le marié tarde à venir. Mais les 5 autres avaient préparé des réserves d'huile dans les flacons. Vous savez, ces flacons, ces lampes-là, de l'Antiquité, c'est un peu comme les lampes tempête. Aujourd'hui, les lampes tempête, c'est plutôt au village qu'on en trouve. Et bien, peut-être dans certaines autres maisons. Et qu'est-ce qu'on alimente comment on alimente la lampe tempête? C'est avec du pétrole. Mais la lampe de cette époque était alimentée avec de l'huile. Donc s'il n'y a pas de pétrole dans la lampe, alors la lampe s'éteint. Ce qui fait la force de la lampe tempête, c'est le pétrole. Ce qui fait la force de cette lampe, c'est l'huile. Voyez, frères et sœurs, nous allons comprendre ce matin, à travers ce passage, que nous devons être remplis du Saint-Esprit et avoir des réserves de l'Esprit. Avoir une constance dans ce que nous faisons pour que le Saint-Esprit nous remplisse toujours. Vous savez, Dieu créa l'homme à son image. Et parce qu'il créa l'homme à son image, l'homme a une nature divine. Et c'est par cette nature divine que Dieu est en communication avec l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, il a doté de cette nature divine qu'on appelle esprit de l'homme. Parce que l'homme est tripartite, il est esprit, âme et corps.
Mais c'est à travers l'esprit de l'homme que Dieu est en relation avec l'homme, parce que c'est la nature qui en l'homme ressemble à celle de Dieu. Mais Dieu créa l'homme à son image. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que l'homme reste en relation avec lui. Il avait insufflé en lui son esprit, et l'homme devait rester en relation avec lui. En restant en relation avec lui, il restait dans une lampe allumée. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Ça veut dire que l'esprit de l'homme, c'est la lampe. Et vous savez que la lampe a besoin d'être alimentée par l'huile. Et l'huile de cette lampe que nous sommes, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'y a pas d'huile dans la lampe, lorsqu'il n'y a pas de pétrole dans la lampe, c'est la mèche qui commence à se brûler et ça fume. Et il y a l'odeur du pétrole, tout est mauvais. Ça n'éclaire pas normalement et puis ça s'éteint. Alors, l'homme est devenu une lampe éteinte lorsqu'il a décidé d'être indépendant de Dieu. Lorsqu'il a décidé de s'autodéterminer lui-même, lorsqu'il a décidé de choisir lui-même entre le bien et le mal. Dieu devait éclairer l'homme parce que la lampe est allumée, permet de voir. Donc, lorsque l'homme était en relation avec Dieu par le Saint-Esprit, alors l'homme était éclairé parce que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Dieu voulait simplement que l'homme soit éclairé par son esprit et qu'il marche directement, qu'il marche dans la lumière que Dieu lui donne. Et puis l'homme a choisi de marcher avec sa propre lumière. Il est devenu donc une lampe éteinte. Et parce qu'il est une lampe éteinte, il a besoin d'être réallumé, mes frères et sœurs. Tant que l'homme reste dans cette position de lampe éteinte, il a des problèmes. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous allons comprendre que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint pour attendre l'avènement du Seigneur. Ce que le Seigneur trouvera avec les lampes éteintes ne pourront pas être enlevés. Vous pouvez être croyant, mais si vous n'avez pas de réserve d'huile, le Seigneur tarde à venir. L'huile peut finir, le Saint-Esprit peut s'éteindre. Et en ce temps-là, si le Seigneur vient, alors vous ne serez pas enlevés. C'est ce que nous dit donc ce passage. Ce matin, nous allons donc comprendre comment allumer notre lampe. Comprendre comment allumer la lampe que nous sommes et comprendre comment maintenir cette lampe allumée. C'est-à-dire, nous allons comprendre comment allumer la lampe, comprendre comment maintenir cette lampe allumée. Et en dernier lieu, nous allons parler de l'épreuve mondiale. Parce que le Seigneur a promis une épreuve au niveau mondial à son avènement. Donc voilà comment allumer sa lampe. Ce qui a fait de l'homme une lampe éteinte, c'est la désobéissance. L'homme a choisi de se rebeller contre Dieu, de ne plus avoir besoin de Dieu pour marcher. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée qui sonde les profondeurs de l'être. Donc l'homme a perdu la lumière. L'homme a dit, je me débrouille. Imagine-toi une lampe qui dit que je me débrouille sans le pétrole. Alors la mèche va commencer à brûler. C'est ce que l'homme est devenu. L'homme est devenu une lampe qui brûle, dont la mèche brûle et qui devient inutile, qui sent mauvais. Et pour qu'il puisse retrouver la condition que le Seigneur dans laquelle le Seigneur l'a créé, alors il faut qu'il fasse quelque chose. Mais vous voyez, Dieu est vraiment bon. Malgré que l'homme avait péché, il était toujours dans le monde. Son esprit était toujours dans le monde. Pour aider l'homme. Oui, pour aider l'homme. C'est pour cela que de tout temps, il y a toujours eu des hommes qu'on appelle des justes. Même avant que Jésus ne vienne, il y a toujours eu des gens qu'on appelle des justes. Parce que l'Esprit de Dieu parcourt toujours le monde. Le monde, pour pouvoir aider tous ceux-là qui veulent faire la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Cela veut dire que lorsque tu es décidé, lorsqu'un enfant naît, il dit, je veux faire ce qui est bien. Alors l'Esprit de Dieu l'aidera. C'est ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, Caïn, il voulait tuer son frère. Comment Abel a-t-il fait pour offrir un sacrifice que Dieu agrée? C'est parce qu'il a ouvert son cœur à l'Esprit de Dieu qui gouverne le monde. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn, lui, il a été jaloux parce qu'il était fermé à l'Esprit de Dieu. Malgré qu'il était jaloux,
L'Esprit de Dieu a voulu l'aider. Dieu lui a parlé. Quand on dit que Dieu lui a parlé dans Genèse chapitre 4, là, ce Dieu-là, c'est l'Esprit. Il dit, pourquoi es-tu triste? Pourquoi ton visage est si sombre? Oui, pourquoi est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Dieu le conseille, l'Esprit de Dieu le conseille dans sa conscience, que si tu agis bien, Dieu va relever ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, alors le péché est à ta porte. Le péché est dans le monde, mais l'Esprit de Dieu aussi là. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais le péché est à ta porte. Toi, maîtrise-le. Alors, l'homme, s'il veut maîtriser le péché, il va le maîtriser par la grâce de Dieu. Et voilà comment Dieu agit dans le monde de sorte qu'on trouve qu'il y a de justes. Mais ces justes-là ne sont pas encore sauvés avant que Jésus n'offre son sacrifice. Donc voilà pourquoi lorsque Jésus fut ressuscité, il y a beaucoup de justes qui ont été ressuscités avec lui. C'est des gens que Dieu a qualifiés de justes. Personne ne peut être juste sans la grâce de Dieu. Voilà, voyez au temps de Noé, mes frères et sœurs. La Bible nous dit clairement, c'est Dieu qui le dit dans Genèse chapitre 6, verset 3. Il dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec l'homme à cause de sa faiblesse. Il dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment. Voilà, ça veut dire que l'esprit de l'homme, de Dieu, luttait avec l'homme pour le détourner de son mal. En ce instant-là, le mal avait grandi. Mais l'Esprit de Dieu était en action dans le monde. Il dit, ce que tu fais là n'est pas bon. Dans sa conscience, ce que tu fais là n'est pas bon. Il dit, laisse-moi tranquille. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'impose pas. Et voilà comment Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je vois que c'est des êtres, ce sont des hommes, ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Alors, puisque Dieu n'a pas pu les amener à changer et que le mal a atteint son degré, alors Dieu ne pouvait plus supporter. Il a donné 120 ans. Alors, Noé a parlé pendant 120 ans, disant aux gens, détournez-vous. Ils n'ont pas compris. Pendant ce temps, il a préparé son arche. Ensuite, il a rasé la terre. Il a renouvelé. Et l'Esprit continue avec les autres. Et l'Esprit continue même aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est très important. Et c'est quand, maintenant, Jésus vient d'offrir son sacrifice, mes frères et sœurs, qu'il est maintenant possible que l'Esprit habite l'homme. Amen. Il est possible qu'on reçoive le Saint-Esprit. En ce temps-là, l'Esprit influençait l'homme. Mais l'homme n'avait pas le salut comme nous avons aujourd'hui. L'Esprit ne demeurait pas en l'homme comme il le fait aujourd'hui. Parce que le sacrifice de Jésus n'était pas encore offert. La Bible nous dit clairement dans Jean chapitre 7, verset 37, que le dernier jour de la fête, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est tenu là, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi, boive. Car comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et on dit qu'il dit cela. Et l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. L'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Ce n'était pas encore donné pour pouvoir habiter l'homme et jaillir. L'homme pouvait être influencé. En permanence, tu te tournes toujours vers le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Alors il va t'aider. En tout temps. Même le païen. Il y a des païens qui essayent de faire du bien. Comment ils font? C'est parce qu'ils ont une conscience. L'Esprit de Dieu agit dans le monde. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut s'obtient en Jésus-Christ. C'est quand maintenant l'homme veut obéir de tout son cœur, mes frères et sœurs, que Dieu lui donne. Pierre, les apôtres avaient parlé devant le Sanhédrin que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc quand tu choisis maintenant d'obéir à Dieu, parce que Jésus a été glorifié, alors le Saint-Esprit t'est donné. Regarde Actes chapitre 5, verset 32. Et puis même dans Actes chapitre 4, verset 38, Pierre dit que le Saint-Esprit, il a demandé aux gens de changer et d'être baptisés. C'était ses concitoyens. Et de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous, pour eux, était pour eux, et pour leurs enfants. Et pour tous les pays lointains. Oui, aussi nombreux que le Seigneur les appellera. Donc, pour tout le monde, à partir de là, chacun peut entrer en relation avec le Saint-Esprit. Donc, pour redevenir une lampe allumée, il faut accepter d'obéir au Seigneur. Il faut accepter de se tourner vers le Seigneur de tout son cœur et de rester dépendant de Dieu. Lorsque tu acceptes d'être dépendant de Dieu, alors le Seigneur entre dans ta vie, le Saint-Esprit entre dans ta vie. Tu deviens maintenant une lampe allumée. Maintenant, il faut être rempli de l'Esprit. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, ta lampe est allumée, elle ne souffre pas
de s'éteindre complètement. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment maintenir sa lampe allumée? C'est important. Comment maintenir sa lampe allumée? Pour comprendre comment maintenir sa lampe allumée, il faut comprendre ce qui éteint la lampe. Alors, qu'est-ce qui est un défi au Saint-Esprit? Il y a des choses que la Bible dit être le défi au Saint-Esprit. La Bible nous dit quand tu es déjà chrétien, alors tu as l'Esprit Saint. Il y a des choses qui peuvent attrister l'Esprit. Imaginez-vous une lampe attristée. Une lampe attristée, c'est une lampe qui ne brille plus normalement. C'est une lampe dont le pétrole est en train de finir. C'est une lampe qui n'a plus que quelques gouttes de pétrole sur la mèche. Ça commence à s'assombrir, ça commence à fumer. Donc, il y a des vies qui sont comme ça, comme des lampes qui sont en train de s'attrister, comme des lampes dont le pétrole est en train de finir. Il ne reste de pétrole que sur la mèche, il n'y a pas de réserve. Et la maison n'est pas bien mouillée, et puis ça fume. Et puis, ça n'éclaire pas normalement. Alors là, c'est des lampes, alors très mauvaises. La Bible nous dit qu'il y a des choses qui éteignent l'esprit, qui amènent notre lampe à ce niveau-là. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour lui appartenir. Comme sa propriété pour le jour pour le jour de la délivrance finale. Donc, Dieu vous a marqué son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Je suis en train de mélanger un peu les versions. Amen. Oui, c'est ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen. Amen. Maintenant, on peut l'attrister. On peut l'attrister comment? Ici, les choses qui l'attristent. Il parle de l'amertume. Amen. L'irritation. L'amertume, l'irritation. Ces choses attristent. La colère, ça attriste. Les éclats de voix, ça attriste. Les insultes, ça attriste. Et toute forme de méchanceté, ça attriste le Saint-Esprit. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons et compréhensifs. Amen. Il faut comprendre l'autre. Ne cherche pas à amener l'autre à être comme toi. Ne cherche pas. Ça, c'est un travail que tu ne peux pas faire. Et ce n'est pas le travail que Dieu t'a donné. Tu es différent de l'autre. Et qu'il est question de comprendre l'autre. Nous devons être compréhensifs. Pourquoi l'autre agit comme ça? Être bon. Lorsque tu comprends l'autre, tu commences à le comprendre. Tu commences à l'aimer. Tu commences à être bon envers lui. Parce qu'il faut comprendre, il faut mettre à la situation de l'autre. Si tu ne te mets pas dans sa situation, tu ne pourras pas le comprendre. Dieu l'a créé différemment de toi. Donc il faut être bon et compréhensif. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous. Donc, lorsque l'on a l'amertume, lorsqu'on a l'irritation, lorsqu'on a la colère, lorsqu'on est prêt à élever sa voix, à soutenir les éclats de voix, lorsque l'on manifeste une forme de méchanceté, lorsqu'on n'est pas bon et compréhensif, lorsqu'on ne pardonne pas les autres, alors le Saint-Esprit est attristé. Pour maintenir le Saint-Esprit dans sa plénitude, il faut vérifier ces choses dans sa vie. Il est toujours là pour nous convaincre, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. La Bible dit quand il sera venu, il convaincra le monde, il convaincra. Donc il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Donc l'Esprit de Dieu te convainc. Toi qui as déjà la connaissance, ta conscience est plus aiguisée que celle du païen. Parce que tu as des notions de la connaissance de Dieu. Tu connais la vérité. Donc il doit te convaincre. Mais tu peux t'endurcir. Tu peux dire, cette amertume-là, comment? Si tu ne traites pas de cette amertume, tu ne seras plus rempli. Si tu ne traites pas de ta colère, si tu maintiens ta colère, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu la maintiens jusqu'au lendemain, le Saint-Esprit va s'éteindre. Tu vas l'attrister et il va se reculer là. Alors il ne sera plus dans la même proportion qu'il était. Parce que on a besoin de la plénitude de l'esprit pour pouvoir vivre. Tu vas te sentir mal à l'aise. Tu ne seras pas heureux. Donc maintenant si tu pardonnes, alors tu seras heureux. Donc tu dois, pour maintenir la plénitude,
il ne faut pas tolérer ces choses dans ta vie. Alors tu es capable de ne pas tolérer toutes ces choses dans ta vie. Tu es capable de ne pas tolérer l'amertume dans ta vie. Ce n'est pas qu'on ne sera pas tenté par l'amertume. Ce n'est pas qu'on ne sera pas tenté par la colère. Ce n'est pas qu'on ne sera pas tenté par l'irritation. Ce n'est pas qu'on ne sera pas tenté par l'insulte. Ce n'est pas qu'on ne sera pas tenté par toute forme de méchanceté. Parce que nous vivons dans un monde méchant. Mais on sera tenté. Mais on doit avoir la maîtrise. Le Saint-Esprit avait dit à Caïn que le péché est à ta porte. Mais toi, maîtrise-le. Maîtrise-le. On doit le maîtriser. Le péché est à notre porte, mais on doit maîtriser. On doit maîtriser en le reconnaissant et en étant décidé de ne pas le tolérer. Oui, tu es à ma porte, mais tu ne franchis pas le seuil de ma porte. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc tu es à ma porte. Irritation, tu es à ma porte, mais je ne te laisse pas franchir pour entrer. Colère, tu es à ma porte, mais je ne te laisse pas franchir. Il y a des gens qui se fâchent jusqu'à avoir un comportement complètement déraisonnable. Non, il faut maîtriser sa colère. Moi, je maîtrise ma colère. Je peux te gronder très, très, très bien, mais je ne suis pas fâché même. Après ça, je n'ai aucun problème. Donc, parce que tu maîtrises, je ne me mets pas en colère pour quelque chose qui me concerne. Je ne me mets pas en colère pour le moi. Je ne me mets pas en colère pour ma propre justice. Je ne me mets pas en colère parce que je veux ceci, cela. Mais si tu le fais par la justice de Dieu, alors tu vas te maîtriser, tu ne vas pas te mêler. Tu dois demander pardon à Dieu pour que ça n'entre pas en toi. Parce qu'un homme qui ne peut pas se mettre en colère n'est pas un homme. Ça veut dire que c'est quelqu'un. Donc tu dois être en mesure, quelqu'un qui est en train de tomber là, tu dois être en mesure de chercher à l'arracher. Quelqu'un qui ne peut pas sauver quelqu'un, ce n'est pas un homme. C'est quelqu'un qui va dire que l'enfant là, arrête-toi, ce n'est pas un homme. Donc il y a des situations où on doit exercer la colère, mais une colère maîtrisée. Pas une colère qui va conduire à faire du mal. Pas une colère qui va conduire, mais une colère qui va amener l'homme, arracher l'homme du mal, le protéger contre le mal. Voilà ce que le Seigneur fait avec nous. Donc, un homme ne doit pas être en colère perpétuelle. Non. Si tu es en colère perpétuelle, ça devient déjà un comportement. Mais un homme peut être en colère lorsqu'il voit l'injustice être faite et qu'il voit que ce qu'il peut faire quelque chose à cela. Un homme peut en faire colère si le Saint-Esprit le mandate de faire quelque chose, de poser un acte. Il peut le faire. Ça, c'est la colère de Dieu. Mais avec la colère qui est juste un comportement, alors là, c'est très dangereux. Donc, tu dois maîtriser ta colère, mes frères et sœurs. Alors, celui qui maîtrise sa nature, celui qui maîtrise son comportement, celui qui maîtrise sa bouche, celui qui se maîtrise par la puissance du Saint-Esprit est toujours rempli. Il a la réserve. Si tu veilles à ne pas tolérer ces choses dans ta vie, tu auras de la réserve. Et si tu as la réserve, mon frère, ma sœur, alors tu auras de l'huile dans ta lampe. Tu auras toujours de l'huile. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le temps que ça pourra prendre, alors tu auras la réserve d'huile. Lorsque le Seigneur viendra, on parle de l'épreuve. Jésus a parlé d'une épreuve au niveau mondial. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il dit. Nous parlons déjà de la grande épreuve mondiale. La grande épreuve mondiale, c'est quoi? Alors, il a dit à l'église de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ah, tu as gardé mon commandement de persévérer. Il faut persévérer à faire quoi? Il faut persévérer à ne pas tolérer le mal en toi. Et cela est possible. La Bible dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivez. Si par l'esprit, cela veut dire que tu ne tolères pas en comptant sur le Seigneur. Lorsque tu ne tolères pas, c'est parce que tu comptes sur le Seigneur. Tu comptes sur l'esprit pour faire mourir. Le péché à la porte. Tu dis, amertume, tu es à ma porte. Oui, j'ai subi des difficultés, mais je suis tenté par l'amertume. Le diable est présent. Mais tu dis, amertume, va-t'en. Oui, tout ce sentiment-là que tu es en train de me communiquer, je refuse. Saint-Esprit, aide-moi, guéris-moi. Voilà comment tu dois faire. Si tu le fais, alors tu vas vivre. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mourir là, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la perte de l'huile. C'est la perte d'huile. Tu meurs, ça veut dire que le Saint-Esprit s'en va. C'est le Saint-Esprit qui fait ta vie. Tu n'auras plus la plénitude. Tu seras maintenant une lampe qui fume. Une lampe qui veut éclairer. Mais il n'y a pas possibilité. Vous voyez, ce qui fait la puissance de la lampe, ce n'est pas la mèche. Ce qui fait sa puissance, c'est le pétrole. C'est l'huile. Ce qui fait la puissance de ta vie, ce n'est pas juste ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu en toi,
mon ami, tu éclaires. Tu as le pouvoir d'éclairer. Et cette grande épreuve, pour que tu puisses y résister, mon frère, tu dois persévérer dans ce commandement. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. En éveil, être en éveil veut dire qu'il faut toujours avoir le Saint-Esprit plein la lampe. Mes frères et sœurs, pendant que Jésus arrive, le mal ne fait que croître. Il tarde. La Bible dit que le mal ne fera que croître. Maintenant, le mal va atteindre un niveau. Et si maintenant, le mal atteint ce niveau, alors, et tu n'es pas préparé, tu auras des problèmes. Parce que la Bible dit que tous les 10 jeunes filles se sont assoupies, n'est-ce pas? Ça veut dire, s'assoupir, dormir, c'est normal. Personne ne peut résister du matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit, et il est toujours là pour attendre sans sommeiller. Quand ça va durer, tout le monde va sommeiller. Donc ça veut dire que c'est normal. Ce n'est pas le péché de pouvoir dormir en ce temps-là. Ça veut dire qu'il y a une situation qui va amener tout le monde à un certain assoupissement. Donc le mal, la tentation est permise. Ça veut dire que la tentation sera tellement grande que des gens vont se débrouiller un peu dans certaines situations. Oui, les gens vont se débrouiller. Mais certains sont là avec des réserves d'huile. Ça veut dire qu'ils ont eu la pratique de veiller, de ne pas tolérer les mauvais désirs. Parce que pour faire partie de l'amertume, lorsqu'il est déjà entré, mon frère, lorsque l'amertume est déjà entrée, lorsque la colère est déjà entrée dans ta nature, lorsque ta bouche s'ouvre et débite n'importe quelle sorte d'insulte, pour pouvoir, mon frère, arrêter ça, ce n'est pas facile. Il faut un travail. Lorsque tu n'es pas bon envers les gens, pour pouvoir avoir une nature de bonté et de compréhension, il faut un travail. Ça prend du temps. Ce n'est pas en un jour là. C'est celui qui a la pratique de se garder, qui peut résister à la colère, qui peut résister à ces tentations-là. Donc ces jeunes filles, c'est dormaient ayant la réserve, ayant gardé le commandement de persévérer à faire du bien, de persévérer à faire mourir. Il y a des gens qui disent, bon, je tombe, Dieu me pardonne. Bien sûr, Dieu va te pardonner. Alléluia. Mais lorsque avec Dieu, on ne peut pas le toucher. Quand maintenant ce sera le moment de l'enlèvement, la tentation sera tellement grande que tu vas tomber. Il n'y aura pas de possibilité. Il n'y aura que des gens là qui ont eu la possibilité de résister, qui vont résister. Ils vont résister et vivre. Ils vont sentir que c'est mauvais, mais ils vont pouvoir résister. Quand on dit voilà l'époux, ils vont préparer leur lampe, ils ont des réserves. D'autres vont dire priez pour moi, j'ai des problèmes de ceci, j'ai la fornication qui me tente, j'ai ceci qui me tente, mon frère, ma vie là, je sens que moi ça ne va pas très bien, il faut que je m'occupe de moi-même. Qui va prier pour toi? Personne, chacun essaie de se débrouiller ensemble. Et en ce temps-là, le marié vient et ceux qui sont prêts, qui ont eu la bonne pratique, vont partir. Et toi, tu vas rester et te débrouiller là, l'antichrist vient. Oh, maintenant, le Seigneur va me donner, maintenant, le Seigneur va mourir. Le ciel est fermé. Je suis prêt. Ce n'est plus le temps là. Tu vas accepter la mort ensemble, la mort physique, ou une souffrance terrible. Voilà comment, mon frère, ma soeur, il faut se préparer. C'est parce que le Seigneur dit est très important. La Bible nous dit que nous pouvons être tentés en ce jour-ci, de différentes manières. Tout le monde a sa tentation, mes frères et sœurs. Tu peux être tenté. Dans Luc chapitre 21, verset 34, le Seigneur a dit, gardez-vous, prenez garde à vous-même. De peur que vos esprits ne s'alourdissent à force de trop bien manger, de trop boire, et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour surviendra sur vous, tout à coup. Donc, il y a ce grand jour, qui est ce jour de l'enlèvement. Et il faut donc, c'est celui qui se tracasse, c'est celui-là qui n'a pas de moyens. Celui qui est pauvre aura des problèmes. Ta tentation, c'est se tracasser pour les problèmes de la vie. Il se soucie. Le problème de lui, c'est quoi? C'est trop manger, trop boire. Donc, celui se divertir. Voilà le problème. Donc, les tentations, c'est à différents niveaux. C'est pour cela que le Seigneur dit, par la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens 7, verset 29 à 30. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 30. Voilà, mon frère et soeur, voilà la pratique. Ne mets pas ton cœur ailleurs que dans le Seigneur.
Si tu mets ton cœur dans le Seigneur, si le Seigneur habite dans ton cœur par la foi, le Saint-Esprit habite dans ton cœur par la foi, tu recherches constamment sa plénitude pour pouvoir mettre à mort toutes les mauvaises actions qui veulent se manifester dans ta vie. Alors, mon frère, tu seras prêt. Nous voyons donc, mes frères et sœurs, que l'homme est une lampe éteinte de nature. Et pour maintenant allumer cette lampe, il faut faire le contraire de ce qu'Adam a fait. Il faut choisir la dépendance vis-à-vis de Dieu. Il faut choisir obéir le Seigneur de tout son cœur. Lorsque tu choisis d'obéir le Seigneur de tout ton cœur, tu peux demander à Jésus de venir dans ta vie. Tes péchés seront pardonnés. Et parce qu'ils seront pardonnés, alors tu auras le Saint-Esprit. Et Jésus vivra dans ton cœur par la foi. Et toi qui es déjà croyant, tu as besoin de faire table rase dans ta vie. Ne néglige pas les péchés de caractère, l'amertume, la colère, toutes l'irritation, sont des choses, l'manque de bonté, sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et tu deviens une lampe qui fume, qui n'éclaire pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu commences à voir trop les choses dans l'œil de quelqu'un, c'est que tu as la poudre. Donc tu vas rester avec la loi et juger les gens avec la loi. Pourtant, toi-même, tu as des problèmes. Donc voilà, mon frère et sœur, voilà pourquoi il faut rechercher la plénitude à tout moment. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux maintenant être une lampe allumée? Alors c'est simple. Alors repens-toi. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis éloigné de toi. Je reconnais que je n'obéis pas aux injonctions de ton Esprit Saint. Je ne suis même pas capable de le faire. Mais ce matin, j'ai compris que je suis une lampe éteinte. Mais je voudrais être une lampe allumée. Je choisis de t'obéir autant que je le peux, de tout mon cœur. Viens dans ma vie. Redonne-moi vie. Redonne-moi cette relation que tu avais avec les premiers hommes, avant leur désobéissance. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.